Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour à tous les enfants partout où vous me regardez, bonjour. Alors, on donne un gros bisou soit à maman, soit à papa, soit aux deux ou grand-maman, mais vous donnez un bisou à ta soeur, à ton frère. Alors, bon matin, bon dimanche matin, on va regarder la leçon aujourd'hui. Avant tout, je vais réviser pour voir si vous vous souvenez les réponses, ok? Vous ne pouvez pas me répondre, mais moi, je vais poser les questions et je vais répondre et vous allez dire si c'est vrai. Vous allez dire à maman. Ce qu'on a vu la semaine passée, un petit peu avant, dans la leçon sur la joie, on regarde les fruits de l'esprit et on disait on parlait beaucoup de la joie. On dit que Dieu nous a tellement aimés, il a envoyé son Fils unique. Ça, c'est Jean 3,16. Tout le monde est d'accord avec moi? Bravo les enfants. Alors, pour qui Dieu a créé la terre? C'est pour nous. Aha, je savais que vous le saviez la réponse. C'était pour nous. Et qui était le premier homme? Quel a été le nom du premier homme et de la première femme que Dieu a créé? Aha, Adam, c'était l'homme. Ève, c'était la femme. Quand Dieu créa la terre, est-ce qu'il y avait des mauvaises choses sur la terre? Non, il n'y avait pas de mauvaises choses sur la terre. Et on disait la semaine passée que nous avons été créés. Dieu nous a créés semblables à lui, Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, et nous sommes un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Donc on ressemble à Dieu. Alors, Adam, c'est lui qui était comme le patron, le boss de la terre. Alors, c'est là qu'on s'est arrêté, mais aujourd'hui on va clôturer cette leçon. On dit que Dieu nous a tellement aimés, il a envoyé son Fils unique. Alors c'est là on va arrêter. Quand on va être à l'église, on va pouvoir continuer cette leçon pour montrer que l'homme, qu'est-ce qu'il a fait plus tard. Aujourd'hui, bon, on va chanter avant tout, comme d'habitude, un cantique. Mais je crois qu'on devrait prier avant toute chose. Seigneur, nous te remercions pour ce beau dimanche matin. Merci pour la vie. Merci de nous réveiller pour être en forme, pour danser, pour chanter dans ta présence. Et que ton nom soit béni. Amen. Tout le monde dit Amen. Alors, on va parler d'un animal. Je vous présente ce monsieur. Il s'appelle le gorille. Regardez-moi ça. Le gorille. Alors, il vit où? Il vit dans les profondeurs de l'Afrique. C'est un personnage vraiment, vraiment important parmi les plus forts de la Terre. Il est un peu poilu, comme on peut voir, et il a les yeux noirs et profonds, et sa figure ressemble à celle d'un homme, monsieur le gorille. Alors, c'est l'un des animaux les plus forts, je disais, au monde. Il a des bras et des mains très puissants. Il est plus fort que l'homme le plus fort sur la terre. Il est fort, fort, fort. Mais savez-vous, les gorilles, même s'ils veulent seulement hurler, je ne sais pas comment un cri, mais ça fait peur, juste la voix, le son de sa voix. Mais pourtant, il a très peur du monde. Dès qu'il voit un homme, une personne, un être humain, il part à courir se cacher. Vous imaginez? Alors, le gorille n'a pas à avoir peur, pourtant, il pourrait carrément être très féroce, il pourrait briser, il pourrait faire du mal à plein de personnes d'un coup, mais parce qu'il a peur, il se cache tout le temps quand il voit un être humain. Bon, quant au gorille, il a de la force tellement dans les bras, il a beaucoup de force, mais nous, ce n'est pas dans les bras que nous avons de la force. Nous sommes plus petits même que certains animaux, ils sont beaucoup plus forts que nous. Mais où est-ce que je veux venir aujourd'hui? C'est parce que notre force, nous, c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est dans notre cœur. Il vit en nous. On devait devenir fort dans le Seigneur. On devait avoir la puissance et la force qui vient du Seigneur. Jésus nous a donné des muscles spirituels
pour être encore plus fort que le gorille. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cela? Quand la peur vient te voir, hein? Quand une mouche te fait peur, quand une moustique te fait peur, des fois, il y en a même qui ont peur des araignées. Mais qu'est-ce que tu penses? C'est comme les gorilles. Il est gros, il a des bras forts. Il pourrait écraser d'un coup un être humain, mais il a peur, il se cache tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? Nous qui avons la force, Jésus qui vit en nous, on est fort aussi en lui. Alors, quand la peur vient, on devrait chasser la peur. On dit, battons la peur, Dieu est en moi, Jésus est en moi. C'est comme ça qu'on devait vaincre la peur, parce que on a la force de Jésus en nous. Alors, ne sois pas comme Monsieur les gorilles, utilise les muscles spirituels et amène la peur à te laisser tranquille. Alors, il y en a qui disent ça en anglais, ils disent goodbye fear, God is here. Alors, on peut répéter ça de temps en temps quand vous voyez la peur venir. Mais aussi, on va voir, Monsieur le gorille a toujours peur. Et aussi, il y a d'autres personnes qui ont eu peur. C'est de cette histoire que je vais vous parler. Mais avant tout, on va chanter une chanson. Cette chanson, il dit, je suis un jeune soldat de la petite armée. Alors, tout le monde connaît cette chanson. Vous allez chanter avec moi. Ceux qui ne connaissent pas encore, vous allez repasser la cassette, c'est-à-dire vous allez replay et vous allez pouvoir apprendre la chanson. Il dit, je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable je résiste, pour Jésus je veux vivre. Et mes pas de soldat marquent des alléluia. Et mes pas de soldat marquent des alléluia. En avant, marchons en avant, vers la gloire, vers la gloire. J'ai laissé derrière moi tous les péchés d'autrefois. Et dans mon cœur, Jésus est roi, le roi de gloire. Et dans mon cœur, Jésus est roi, le roi de gloire. Bravo mes soldats, c'est comme ça. Et là, on peut dire, va-t'en la peur. Je suis un seul soldat, je n'ai pas à avoir peur. Et on va voir aussi des êtres humains qui ont peur. Et ensuite, on va chanter une autre chanson en créole. Ça va être super. Je vous montre ceci, ce dessin. Est-ce que vous reconnaissez ce dessin? Qu'est-ce que c'est? C'est un bateau. Hein? Il y a un bateau. Et on voit le bateau ici. On voit des gens qui sont dedans. Ça, c'est des gens qui sont dedans. Et on voit quelqu'un ici. Hein? On va dire que c'est Jésus. OK? Alors, un jour, Jésus parlait à ses disciples. Il a dit à ses disciples, allons de l'autre côté, allons de l'autre bord pour aller prêcher l'évangile. Mais pendant qu'ils sont dans le bateau, ils sont sur la mer de Galilée, il y a une grosse tempête qui s'est levée. Oh my God! Pendant que la tempête s'élève, les disciples de Jésus ont eu peur. Comme certaines personnes qui ont peur des araignées qui crient, qui ont peur des mouches qui crient. Ils disent, oh, maître, nous périssons. Voilà la tempête. Le bateau commence à bouger. Le vent s'élève. Maître, j'ai peur. Oh my God. Et Jésus qui dormait dans le bateau s'est levé la tête. Il dit, mais pourquoi vous avez si peur? Je suis avec vous. Pourquoi vous avez si peur? Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a menacé la tempête. Il a dit au vent, tais-toi. Et tout à coup, le vent se tait et le calme est revenu. Alors, Jésus aujourd'hui n'est pas seulement à côté de nous dans un bateau. Il vit dans notre cœur. Donc, s'il est là, nous n'avons pas peur
de la tempête, ni des vents, on n'a qu'à crier à Jésus, parler de la parole de Jésus. Jésus a menacé la tempête et le calme est revenu. Alors, de quoi je veux parler de cette leçon? C'est de la paix. La paix, on disait que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance et la douceur. On a déjà parlé de la joie, aujourd'hui c'était la paix. Donc, peu importe la situation, on doit demeurer dans la paix que Jésus nous donne, puisqu'il vit en nous. Pour ça, on a un verset. Tout le monde va dire Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Tout le monde en répète? Ne crains rien car je suis avec toi. Alors, nous savons que Dieu, il avait créé l'homme pour dominer sur toutes choses. Il a créé Adam qui devait diriger le monde. Et même la pluie, même le vent étaient assujettis à Adam. Alors quand Adam a péché, il a vendu la terre à Satan qui est devenu le Dieu de ce monde. Alors Satan est celui qui cause les violentes tempêtes qui détruisent et qui tuent. Plus grand est Jésus qui est en nous que Satan qui est dans le monde. Et c'est pourquoi que nous n'avons plus rien à craindre. Nous n'avons qu'à appeler Jésus qui vit en nous. Il nous délivre de toutes nos frayeurs. Maintenant, on va chanter la chanson en créole. Ma crise n'embarque moins pas peur, tempête là, pas peur, tempête là, pas peur, tempête là. À Christ n'embarque moins pas peur, tempête là, le m'a voyager l'autre bord, voyager l'autre bord, voyager l'autre bord, voyager l'autre bord. Ma crise n'embarque moins pas peur, tempête là, pas peur, tempête là, pas peur, tempête là. À Christ n'embarque moins pas peur, tempête là, le m'a voyager l'autre bord. Bravo les enfants. Alors cette leçon, le titre de cette leçon qu'on commence, c'est la paix. Un autre segment de la clémentine, un autre segment du fruit de l'esprit qui est la paix. Alors demeurez en paix et soyez tranquilles quand la peur vient. Qu'est-ce qu'on fait? On chasse la peur parce que Jésus est en nous. Jésus qui est en nous, il est plus grand que le diable qui est dans le monde. Nous n'avons rien à craindre. Ésaïe 41, verset 10. Hein? Quelqu'un peut le dire? Ne crains rien car je suis avec toi. Amen. Amen. On peut s'applaudir. Louange, louange, louange à Jésus notre roi. Louange, louange, louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Louange, 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 louange à Jésus notre roi. Louange, louange, louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Louange, louange, louange à Jésus notre roi. Louange, louange, louange à Jésus notre roi. L'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Avec Christ je suis plus que vainqueur. Louange, 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 louange à Jésus notre roi.
ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. L'Éternel, l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Avec Christ, je suis Christ le vainqueur. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite toute gloire. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite toute gloire. Qui côté m'taillé pour m'bataouer, les montées dans le ciel c'est là où il est. Si m'ta doit descendre en fond l'envers, pas gagner de ou contre tout bagarre. Qui côté m'taillé pour m'bataouer, si monter dans le ciel c'est là où il est. Si m'ta doit descendre en fond l'envers, pas gagner secret pour ou contre tout bagarre. Gloire. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite toute gloire. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite toute gloire. Pas décourager, l'Éternel pral le palais, montagne yo pas tomber, yo pas lever camper, on lever camper pour nous bon Dieu gloire, nous gagner la victoire, nous gagner bataille là. Pas décourager, l'Éternel pral le palais, montagne yo pas tomber, yo pas lever camper, on lever camper pour nous bon Dieu gloire, nous gagner la victoire, nous gagner bataille là. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite toute gloire. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite toute gloire. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je louerai l'Éternel de tout
de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter que Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes très contents d'être parmi vous aujourd'hui pour partager avec vous la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, notre méditation va se porter sur le psaume 1er, les versets 1 à 3. Et je vais lire pour vous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Que Dieu puisse bénir cette portion d'écriture pour notre édification commune. Amen. Le psaume 1er, c'est le premier psaume, justement, son nom le dit, du psautier, de l'ensemble des psaumes. Le psaume 1er ouvre le livre des psaumes, ce qui nous fait dire que c'est l'introduction du psautier. Et le livre des psaumes a déjà été utilisé, pas dans notre ère, pas par l'Église d'aujourd'hui, mais depuis l'Israël ancien. Eh bien, le peuple d'Israël considérait le livre des psaumes comme étant leur premier recueil de chants et de prières. Ils utilisaient les psaumes dans toutes leurs réunions, ils les étudiaient, ils les mémorisaient, ils les récitaient et pour la plupart, ils les chantaient. Et nous, aujourd'hui, nous considérons les psaumes, le livre des psaumes, comme un héritage, un grand héritage que Dieu nous a laissé, puisque c'est un livre inspiré et accepté et reconnu dans le canon biblique. Eh bien, le livre des psaumes, c'est la parole inspirée par laquelle Dieu nous parle et par laquelle nous aussi nous parlons à Dieu. Les psaumes nous apprennent à mieux connaître Dieu, à mieux le louer et à mieux l'adorer. D'autre part, les psaumes sont aussi utilisés pour se lamenter, pour questionner Dieu. Par exemple, « Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu » Donc, nos sentiments sont exprimés à travers les psaumes dans un langage exceptionnel, un langage qui ne peut être dépassé. Donc, aujourd'hui, regardons ensemble ce que nous trouvons dans le psaume 1er, qui constitue justement l'introduction de ce beau livre que sont les psaumes. Il nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. » Le mot qui m'interpelle ici, c'est le mot « heureux », le tout premier mot des psaumes. Alors, c'est un mot que nous trouvons beaucoup à travers la Bible, le mot « heureux ». Pourquoi? Parce que Dieu nous destine à être heureux. Et le psaume 1er, il va, à travers le psalmiste, nous donner des instructions à savoir comment nous pouvons être heureux. Ça commence par un énoncé négatif, ce que nous ne devons pas faire. Et puis il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc nous avons trois types d'hommes en présence.
les méchants et le conseil des méchants qu'il faut éviter à tout prix. Deuxièmement, les pécheurs et le chemin qu'empruntent ces pécheurs. Et troisièmement, les moqueurs et la compagnie des moqueurs. Chacun de nous a dû faire l'expérience de ce type d'homme. Si ce n'était pas le méchant, c'était le pécheur. Et si ce n'était pas le pécheur, c'était assurément le moqueur. Vous savez de quoi je parle. Lorsque nous rencontrons ces gens qui font fi de la parole de Dieu, ces gens qui prétendent être des athées, ces gens qui prétendent que Dieu n'existe pas, eh bien, ils ont toutes sortes de discours pour dénigrer Dieu et pour dénigrer son peuple. Même à la radio, moi j'entends des fois des insinuations concernant Dieu, concernant Jésus. Ce sont des choses qui scandalisent. Mais la Bible nous met en garde, il nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon ces trois types d'hommes. » Et je vais vous dire quelque chose, mes bien-aimés. C'est très, très, très facile de tomber dans le filet de ces hommes. Parce que nous les avons avec nous tous les jours, nous les fréquentons tous les jours, et des fois, certaines personnes se sentent obligées de faire corps avec eux dans leur bévue, dans leur niaiserie, dans leurs paroles qui portent justement à blasphémer. Eh bien, beaucoup de personnes tombent dans ce filet. Et au lieu d'être les lumières, les flambeaux qui vont rectifier leur comportement, eh bien, même en ne disant rien, même notre silence va nous trahir parce que ça va vraiment faire comprendre à tout le monde qui nous regarde que nous partageons leurs idées. Donc, en tant que chrétiens, nous devons vraiment faire très attention dans nos fréquentations avec ces gens, parce qu'ils n'ont aucune crainte de Dieu. Donc, nos fréquentations doivent être minutieusement contrôlées. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être des amis avec ces personnes. C'est impossible. D'ailleurs, la Bible nous le dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Nous ne pouvons pas être des amis. Au lieu d'être des amis avec eux, des amis qui vont essayer de nous influencer, eh bien, ces personnes doivent plutôt être notre champ d'évangélisation. Nous ne pouvons pas les ignorer. Jésus disait à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, vous n'êtes pas du monde. Eh bien, nous aussi, puisque nous ne faisons pas partie de ce monde de ténèbres, nous sommes la lumière au milieu des ténèbres, nous devons non seulement faire attention, mais aussi ne pas les négliger. Nous devons adopter une bonne attitude et les utiliser pour propager la parole de Dieu, parce qu'ils sont notre champ d'évangélisation et nous avons, comment on pourrait dire ça, la responsabilité de les amener à Dieu, de gagner ces âmes pour le Seigneur. Donc, nous ne vous encourageons guère à adopter une attitude, par exemple, à l'instar de Pierre. Pierre qui trouvait que tout était impur. Pierre osait même répondre à Jésus, « Moi, je n'ai jamais touché à rien de souillé ni d'impur. » Selon Acte 10, verset 14. Alors, Jésus te donne un ordre et tu dis, « Oh, ça, Seigneur, non, 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 ça, c'est pas moi parce que moi, je n'ai jamais touché à quelque chose d'impur. » Donc, ça, ce serait l'attitude de quelqu'un qui dit, « Moi, je suis chrétien, je suis chrétienne, je ne veux pas avoir affaire à ces gens. » Et pourtant, ces gens-là, tu as une responsabilité pour gagner son âme et pour l'emmener au Seigneur. Nous ne pouvons pas adopter cette attitude. Alors, il y a aussi l'exemple de Simon le pharisien à la vue de cette femme pécheresse qui s'est présentée, n'est-ce pas, sans invitation au dîner que Simon organisait pour Jésus. Vous pouvez lire cette histoire dans Luc 7, les versets 36 à 50. Eh bien, comme tout pharisien,
pharisiens, le sens moral aiguisé de Simon le portait à prononcer un jugement arrêté sur cette femme. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Il avait cette réflexion à l'intérieur de lui. Il prétendait même prendre la place de Dieu. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'il a pensé? Eh bien, si cet homme était prophète, il connaîtrait que cette femme est une pécheresse. Mais bien aimé, notre rôle n'est pas de commencer à juger les gens. Notre rôle n'est pas de commencer à cataloguer les gens. Notre rôle n'est pas à commencer à exclure les gens. Mais nous devons user d'amour, de compassion pour ceux-là qui sont loin de Dieu afin de les gagner pour lui, mais sans faire cause commune avec eux. Et vous savez, entre participer à leurs œuvres et les côtoyer avant de les évangéliser, la ligne de démarcation est vraiment mince. Et c'est pour cette raison que nous devons toujours être vigilants pour ne pas tomber dans leur filet. Maintenant, après la mise en garde, le côté qu'on appelle le côté négatif, comme ne faites pas, eh bien, le psalmiste va continuer au verset 2 à 3. Il va dire, l'homme heureux, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait l'homme heureux? Non seulement il ne va pas marcher selon les conseils des méchants, s'asseoir avec eux et marcher, s'arrêter sur leur route. Eh bien, il dit, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà un bien beau sujet. L'homme heureux est celui qui met son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Un tableau très intéressant. Ici, quand on parle de la loi de l'Éternel, on ne parle pas de la loi de Lévitique, mais de Moïse, mais on parle surtout des commandements de Dieu, des préceptes de Dieu, des ordonnances que nous trouvons dans la Bible. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez face aux ordonnances de Dieu. La Bible est un livre vraiment riche qui nous donne toutes les façons dont nous devons marcher avec le Seigneur. Est-ce que vous faites partie des personnes qui écoutent la parole, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, ce que la Bible appelle des auditeurs oublieux? Ou bien est-ce que vous faites partie de ces chrétiens qui, comme les chrétiens de Bérée, qui après avoir entendu la parole, l'examinaient chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était vrai, selon Acte 17, verset 11. Quel genre de personne vous êtes? Est-ce que vous donnez de l'importance à la parole de Dieu? Est-ce que vous prenez l'exemple des chrétiens, les premiers chrétiens, Acte 2, 42, qui persévéraient dans l'enseignement, dans la fraction du pain, dans les prières, dans la communion fraternelle? Ces 4 piliers, ce qu'on appelle les 4 colonnes de l'Église. Quel genre de personne vous êtes? La communion fraternelle, est-ce que ça a une importance pour vous? Il y en a qui disent, moi, je vais à l'église, je prie, je prends la Sainte Seine, j'étudie la parole, j'ai pas besoin de faire de communion fraternelle. Il y en a aussi qui vont mettre tout l'accent sur la communion fraternelle, mais qui ne trouvent jamais la nécessité de se faire baptiser ou de participer à la table du Seigneur. Chrétiens, je vais vous dire immédiatement que vous êtes en contravention avec les ordonnances de Dieu, parce que les premiers chrétiens nous ont laissé un exemple. Et c'est pas pour rien que cet exemple a été relaté dans la Bible, c'est pour notre édification et pour que nous puissions avoir un exemple. Donc nous ne faisons que passer à pieds joints, pas vrai, sur ce sujet, l'ordonnance, les ordonnances du Seigneur, la mise en pratique. Mais il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez, chrétiens. C'est ce qui est dit. C'est que ceux-là
qui aime la parole et qui la met en pratique, c'est celui-là qui est heureux. Est-ce que vous voulez être heureux dans votre vie? Est-ce que vous désirez mener une vie minable? Une vie où vous souffrez toutes sortes de souffrances sans jamais avoir le bonheur? Et vous allez commencer comme les autres qui disent le bonheur sur terre n'existe pas. Nous savons que le bonheur sur terre n'existe pas, mais lorsque nous avons l'assurance du bonheur éternel, eh bien nous commençons déjà à jouir de ce bonheur sur la terre en tant que chrétiens. Donc, est-ce que vous êtes de ceux qui aiment la parole, de ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique? La Bible, j'aime ça. Il dit qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est pas quelqu'un qui aime écouter la parole, enfin aimer écouter, je veux dire, qui dit c'est important d'étudier la parole, alors moi par devoir je vais être là. On ne parle pas de ça là. On parle de quelqu'un qui est toujours excité lorsque vient le temps des études bibliques, lorsque vient le temps de la prédication, et puis la personne est toute oreille, la personne est toute excitée, puis la personne mange cette parole. On parle de ça, de quelqu'un qui prend son plaisir, qui aime la parole et qui médite cette parole jour et nuit. Est-ce que votre Bible est fermée après le service jusqu'au prochain service? Vous n'êtes pas quelqu'un qui médite la parole jour et nuit. Josué, le Seigneur lui avait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Est-ce que tu veux prospérer dans le Seigneur? Est-ce que tu veux avoir du succès dans tes entreprises? Eh bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et vous voyez l'importance de se réjouir. L'importance de se réjouir. Pourquoi il faut se réjouir? Eh bien, parce que ça nous apporte quelque chose. Le verset 3 dit que celui-là qui se réjouit dans la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voici le secret du bonheur chrétien. C'est la méditation et l'observance de la parole de Dieu. Lorsque vous vous mettez dans une position comme ça, eh bien, vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce que vous faites vous réussit. Et c'est ça qui est le juste aux yeux de Dieu. Le juste, c'est pas celui qui a accompli la loi, mais c'est celui qui écoute la parole et qui met la parole en pratique. Et Apocalypse 1, verset 3, heureux celui qui garde la parole, qui écoute la parole et qui la garde. Ça, c'est le début du livre de l'Apocalypse. Et la fin au chapitre 22, verset 7 aussi, heureux celui qui écoute la parole et qui la garde. C'est ça le juste. C'est celui qui se réjouit de l'instruction et celui qui observe les instructions. Ta parole, Seigneur, psaume 119, une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la voie du juste mène au salut. La voie du juste mène au succès. On ne parle pas nécessairement d'un succès matériel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réduisent le succès seulement lorsqu'ils arrivent à s'acheter une belle maison, une belle auto, etc. et qu'ils sont capables de se payer tous les luxes, tous les surplus de ce monde. Là, ils ont du succès. Non, parce que c'est pas ça que la Bible vise lorsqu'il parle que le juste aura du succès. C'est plutôt la réalisation de la destinée de Dieu pour vous dans la joie et dans le bonheur. La péricope nous parle, si on regarde les derniers versets, il dit dans les derniers versets que le méchant est comme la paille que le vent dissipe. Et c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement.
ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Dieu connaît les deux voies. Dieu connaît la voie des pécheurs et Dieu connaît la voie des justes. Qu'est-ce que Dieu dit des pécheurs? Eh bien, il dit que la voie des pécheurs, le pécheur est comme la paille. Est-ce que vous voyez une paille que le vent dissipe et qui s'en va justement avec le vent? Il ne reste plus rien. La voie du pécheur mène à la ruine. La voie du pécheur mène à la perdition. Et je vais vous dire quelque chose, bien-aimé, le pécheur est l'artisan de son propre malheur parce que c'est lui qui fait le choix délibéré d'être méchant. C'est lui qui fait le choix délibéré de ne pas écouter la parole du Seigneur. Alors, lui, il s'en va, il s'entraîne lui-même à sa propre ruine. Tandis que Dieu, qui connaît la voie du pécheur, il connaît aussi la voie des justes. Encore plus, on va dire. Il connaît la vie des justes. Il sait que la voie des justes mène au bonheur. Il sait que le juste va être heureux. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous allez choisir d'être un juste? Un juste, celui qui écoute la parole et qui la met en pratique? Ou est-ce que vous allez choisir d'être le pécheur dont la voie mène à la ruine? C'est un choix personnel, bien-aimé. C'est un choix personnel. Il n'y a personne qui va vous forcer à le faire. Et si jusqu'ici vous écoutiez la parole par devoir pour que le pasteur ne dise pas que vous n'êtes pas venu, pourquoi vous n'êtes pas venu à l'étude biblique, pourquoi vous n'étiez pas à l'église, eh bien, je vais vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Il faut apprendre à aimer la parole. Il faut apprendre à jouir, se réjouir d'entendre la parole. Le psalmiste David nous dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. » Est-ce que vous avez toute cette excitation lorsque vient le temps de vous rendre à vos lieux de culte? Est-ce que vous avez cette excitation que vous allez entendre quelque chose de nouveau? Et la parole est toujours nouvelle. J'aime beaucoup ce cantique qui dit « Redites-moi l'histoire ». Cette histoire si belle, dites-la simplement, elle est toujours nouvelle, que je l'entende souvent. Est-ce que vous êtes toujours excité d'entendre la parole? Mais pas seulement de l'entendre, mais que cette parole travaille en vous. La parole de Dieu doit travailler en vous. La parole de Dieu doit vous transformer. C'est de cette façon seulement, chrétien, que vous allez être agréable à votre Dieu afin de pouvoir bénéficier de sa grâce et de son salut. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime la parole, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Et si vous écoutez la parole, vous ne la mettez pas en pratique, eh bien, vous n'êtes pas non plus agréable à Dieu. Heureux, dit-il, celui qui écoute la parole et qui la garde. C'est cette personne-là que Dieu déclare heureux. Et n'oubliez pas que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Proverbe 10, verset 22. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voudriez-vous être heureux? Voudriez-vous être agréable à Dieu? Écoutez la parole, ruminez la parole, mangez la parole, observez la parole, vivez de la parole. Et ainsi, vous allez trouver la bénédiction de Dieu sur vous. Vous allez être déclaré heureux et vous allez être déclaré juste, car c'est cette parole seulement qui est capable de vous justifier. Puissiez-vous donc la garder précieusement, puissiez-vous observer et mettre en pratique les instructions de Dieu dans votre vie et ainsi bénéficier de ces multiples bénédictions sur vous et sur votre famille. Amen.